Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo spéciale jambes légères. Pendant la grossesse, c'est bien connu, on a les jambes qui ont tendance à gonfler, les jambes longues en fin de journée, on se sent moins mobile au niveau des jambes et tout ça. C'est tout à fait normal, c'est une question de retour du sang qui est plus ou moins bloqué. Je vous passe les détails, mais en gros par la position du bébé sur le retour sanguin. Donc le sang, avec la gravité, et la lymphe du coup également, ce qui fait qu'on a de l'eau dans les jambes. Je vous la fais courte parce que les détails sont un peu plus compliqués que ça, mais en gros on a les jambes qui sont lourdes parce qu'ici c'est bloqué. L'eau, la lymphe, l'eau et le sang vont avoir du mal à remonter à cause de la position du bébé. Ça c'est normal, c'est pour ça qu'on a plus de risques de varices pendant la grossesse, que ce soit au niveau des jambes, que ce soit au niveau du vagin. Du coup on va essayer de limiter les dégâts si vous voulez en venant faire un peu de gym pour avoir ce retour qui est, malgré la position du bébé, un peu amélioré. Pour la séance d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, un foulard, une ceinture, une serviette roulée, peu importe ce que vous voulez, et d'un ballon si vous en avez un. On va faire 2 voire 3 mêmes types d'exercices. Le premier type d'exercice, on n'aura aucun matériel. C'est les exercices que vous pouvez faire dans le lit avant de vous mettre au lit le soir si vous avez des impatiences dans les jambes la nuit par exemple. Ça peut être aussi les exercices que vous pourrez faire si vous avez une césarienne ou si vous avez une péridurale et que vous êtes allongé dans le lit après l'accouchement et que vous n'avez pas le droit de vous remettre debout tout de suite, qu'il y a eu le moindre souci d'hémorragie, de perte de sang, peu importe, et qu'on vous dit on ne se remet pas debout tout de suite, et ben c'est des exercices que vous pouvez faire pour stimuler la circulation juste après l'accouchement. Ça c'est les premiers exercices. La deuxième série d'exercices, ça va être tous des élastiques, enfin des exercices avec élastiques que vous pourrez faire pendant la grossesse. Et puis la troisième, c'est plus des postures que vous pouvez adopter au cours de la journée pour vous relâcher un petit peu, pour avoir les jambes en l'air. Pendant les exercices, je vous expliquerai aussi 2-3 petits conseils parce que les exercices pour la circulation c'est bien, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut introduire dans sa vie pour favoriser la circulation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va se mettre allongé. Alors je vais pousser un peu mon ballon. Hop. Et on va venir sur le dos complètement. Donc si vous êtes enceinte, évidemment vous serez allongé avec quelque chose sur la tête pour vous remonter. Si vous venez d'accoucher, vous aurez probablement juste le petit coussin sous la tête à l'hôpital. C'est plusieurs répétitions de chaque mouvement. Le premier, vous allez tendre les jambes et moi je vais les plier juste pour vous montrer le mouvement, mais vous êtes allongé avec les jambes tendues et on va faire, on remonte et on descend. Donc pointe de pied, talon si vous voulez. Une vingtaine de répétitions. Donc vous avez bien les jambes qui sont comme ça. Et on y va, 20 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ensuite, on va plier les genoux et on va juste remonter un tout petit peu le bassin. Pareil, une vingtaine de fois aussi, en essayant d'imaginer que vous voulez écraser quelque chose entre les cuisses. Comme ça, on contracte tous les muscles qui vont venir favoriser le retour. Et on décolle une vingtaine de fois aussi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ensuite, on va tendre les jambes et on va ramener une jambe après l'autre à la poitrine en la faisant glisser. Et ça, 20 fois aussi. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 et 20. Si vous pouvez vous tourner sur le côté, hop, on se tourne sur le côté, sinon on fait la variante. Alors je vais vous montrer l'exercice suivant, ça va être juste de monter et descendre la jambe, comme ça. Si vous n'arrivez pas à vous tourner sur le côté parce que si vous venez d'avoir une césarienne justement, ou parce que pour une raison X ou Y pendant la grossesse il y a un côté qui vous fait mal, on va, donc les jambes au sol, je vais remonter un petit peu, hop, vous avez vos jambes tendues et vous allez écarter et ramener, écarter et ramener. Si je me mets face à vous, en gros, donc vos jambes sont au sol, on écarte et on ramène. Si vous pouvez sur le côté, franchement c'est le plus facile. Et ça on va le faire 20 fois aussi. On monte et on redescend. 2, 3, 4, 5, je fais les fessiers un peu en même temps, hein. 6. L'idée c'est toujours de contracter les muscles pour favoriser le retour sanguin. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Et le dernier, je me remets dans ce sens-là. On revient sur le dos et donc toujours jambes tendues, on va juste tourner les pieds comme ça. En venant chercher l'intérieur, extérieur, comme si vous vouliez faire les essuie-glaces avec vos pieds. Et on va faire, hop, je vais essayer de me remonter un petit peu plus que vous puissiez voir mes pieds. Hop, je les plie un peu, les essuie-glaces comme ça. Tac. Et ça une vingtaine de fois aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, du coup 47, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voilà, ça c'était donc toute la petite gym que vous pouvez faire dans le lit avant de vous mettre, enfin le lit le soir avant de vous coucher dans votre lit ou bien sur le lit d'hôpital après l'accouchement. Je vous montrerai 2-3 petits trucs debout aussi que vous pouvez faire qui rejoignent un peu ce type d'exercice là, que vous pouvez faire pareil avant de vous mettre au lit le soir ou à tout moment dans la journée. Ensuite les petits exercices avec élastique, alors pour celles qui ont regardé pour le bassin ça rejoint hein, parce que l'idée ça va être hop, de mettre une jambe dans l'élastique et de venir la tendre pour que ça redescende. Ça c'est une posture qui est toute bête. On reste avec le pied dans l'élastique. Là je vous demande pas du tout d'essayer de tendre la jambe au maximum. On remonte, si vous pouvez tendre la jambe et étirer en même temps c'est encore mieux. Mais l'idée c'est d'avoir la jambe qui est à 90 degrés. Ça, si c'est confortable pour vous, c'est génial. Si vous trouvez qu'une jambe au sol, une jambe là, c'est dur, ça, vous ne pouvez pas tenir pendant des heures, vous pouvez aussi venir sans l'élastique, vous mettre avec les deux jambes contre un support dans cette position-là, en essayant de tirer un petit peu, de remonter la pointe de pied vers vous. Et là, dans cette position, rigolo à l'envers, on peut rester comme ça pendant plusieurs minutes. Si vous avez un bouquin à lire, peu importe, c'est une bonne position pour avoir un bon retour sanguin. Vous n'hésitez pas, si vous êtes enceinte, à avoir des petits coussins sous la tête hein, pour sentir que cette position-là vous fait pas trop ramener le sang à la tête, justement. Vous pouvez remonter un petit peu ici en gardant les jambes en l'air. Hop. Mais nous étions comme ça donc. Une fois que vous avez tenu cette position pendant quelques secondes, on va l'amener un peu sur le côté comme ça aussi. Ce que je vous disais, hein, on revient sur nos exercices d'étirement. L'idée de toute façon c'est tout ce qui va stimuler les muscles, que ce soit les contracter ou les étirer, vont également favoriser le retour sanguin. Donc tous les étirements sont bons à faire, ça y a vraiment pas de souci. Hop. Ensuite on fait la même chose de l'autre côté.
On met une jambe dedans. On étire. On laisse le sang revenir. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on relâche. Voilà, ça c'était ce que vous pouvez faire avec l'élastique. Ensuite, ce que vous pouvez faire avec le ballon. Tac, le ballon. Alors ça, c'est vraiment le bonheur. Vous allez le placer sous vos pieds ici. Les jambes demi-fléchies pour être bien. Et on va juste rester dans cette position-là en emmenant un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Ça, vous pouvez le faire tout au cours de la journée. Ce que vous pouvez également faire pour favoriser la circulation, donc c'est le jet d'eau froide à la sortie de la douche. Ça, c'est vraiment super parce que ça va vous permettre, surtout quand on est enceinte, on aime bien prendre une douche un peu chaude, se détendre. Le jet d'eau froide, ça contracte les veines, hop, ça favorise le retour veineux. Les veines se sont dilatées avec l'eau chaude. Un petit coup d'eau froide, tac, ça recontracte et ça pompe. Ça, c'est un bon premier truc. Les bas de contention, vous savez, les petits bas qui vont jusqu'ici, hop, en prenant bien le pied, qui remonte jusque là. Pas forcément besoin d'avoir les collants de contention, mais au moins les bas de contention, parce que ça va venir bloquer au niveau de la cheville, là, et ça va permettre de stimuler le retour sanguin aussi. Ça, c'est super important si vous avez des varices ou des hémorroïdes. Les hémorroïdes sont un problème de circulation sanguine, entre autres. Problème de poussée et problème de circulation sanguine. Poussée en allant à la selle et circulation sanguine. Donc améliorer la circulation sanguine, le retour sanguin quand on a des hémorroïdes, c'est essentiel. C'est une des premières clés pour limiter les hémorroïdes. Donc les bas de contention, vous enceintes, vous passez bien sur le côté. Un mauvais exemple de ma part là. Les bas de contention, le jet d'eau froide, les bas de contention. S'il y a des varices vaginales, on fait des hémorroïdes, bas de contention dès le lever. Ça veut dire qu'avant de mettre le pied par terre, on a déjà enfilé nos bas de contention, sinon ça ne sert à rien, le sang est déjà tombé. La vigne rouge marche assez bien aussi. C'est un bon truc pour favoriser, vous trouvez plein de tisanes de vigne rouge pour favoriser la circulation. Le radis noir et artichaut, ça marche assez bien aussi. Pareil, vous trouverez dans les herboristeries des tisanes de radis noir, d'artichaut. C'est un bon drainant aussi. Et après, tout ce qui fait drainer, tout ce qui va favoriser le retour. Donc la marche pendant un petit moment avec des bonnes chaussures et pas sur du goudron. Essayez de marcher dans l'herbe, sur un sol mou. Tout ce qui va vous faire bouger, la natation, c'est parfait, ça fait bouger sans gravité, donc pas de risque sur le périnée et vous bougez, donc ça va favoriser le retour sanguin. Tout ce qui fait bouger dans la vie active, donc vraiment marcher, bouger, changer de position. Si vous êtes assise à un siège toute la journée, on se remet debout toutes les heures, on fait quelques pas, on vient se rasseoir, on bouge. Si vous êtes assise sur une chaise de bureau, on n'hésite pas assise à venir faire des petites pointes de pied talons pour favoriser un peu la circulation. On remonte les genoux à la poitrine. Ça, vous pouvez les faire debout. Vous allez voir juste mes pointes de pied, mais ici debout, on monte. Je vous montre un peu sur le côté. Pointe de pied, hop, talon, pointe de pied, talon. Ça plusieurs fois. Vous attendez le bus, vous attendez le métro. Hop, on fait ça, on bouge. Vous êtes au feu rouge, on remonte un peu les genoux. Vous attendez, toujours pareil, le bus, le métro, vous êtes sur un appel. On monte un petit peu les genoux, on bouge ça. On n'hésite pas à venir écarter comme on l'a fait allonger. Tac, une dizaine de fois. De chaque côté. Donc en gros debout, c'est le même principe que ce qu'on a fait allonger. Hein. C'est nos pointes de pied talons. Je remonte les genoux comme on remontait en suivant le lit. J'écarte, j'écarte. Et on peut même faire... Hop, je l'écarte un petit peu plus. Je tourne vers l'extérieur, je tourne vers l'intérieur, je tourne vers l'extérieur, je tourne vers l'intérieur. Tout ce qui fait bouger. Voilà. Allongé, je vous force à avoir cette petite gym avec 20 répétitions de chaque côté. Debout, dès que vous pouvez, on monte sur la pointe des pieds, on redescend, on monte sur la pointe des pieds, on redescend, on écarte, on monte les genoux, on bouge. Assise à un bureau, on essaye de bouger, on ne croise pas les jambes croisées, ça n'aide pas la circulation. On met un petit cale-pied sous les pieds pour remonter les pieds et être dans cette position-là. Comme ça, on a déjà moins envie de croiser les jambes. Et en plus, on a moins la gravité qui va agir dessus. Et on bouge. On ne s'arrête jamais de bouger. Ça veut dire que dès que vous avez 1 heure à un bureau, et on se remet debout et on y va. Si vous pouvez bosser assise sur un ballon comme ça
ça vous oblige à bouger en permanence, donc les muscles se contractent, donc la circulation est favorisée. Tout ce qui fait bouger globalement. Voilà. Pour les jambes lourdes, pour les varices, pour les hémorroïdes, pour tous les problèmes de circulation, cette petite gym classique, la jambe en l'air, la jambe sur le côté avec l'élastique, les deux jambes contre un support, le ballon pour venir amener les jambes en l'air et détendre, le ballon assise dessus autant que possible, les pointes de pied talons si on est assise à un bureau pendant des heures et la petite gym debout qui correspond à la gym allongée. Et ça fait déjà pas mal de choses et ça va déjà beaucoup vous aider. Et les bas de contention et le jet d'eau froide à la sortie de la douche, c'est vraiment super important. Et si ça passe pas malgré tout ça, les hémorroïdes par exemple ou les varices, vous voyez que ça continue à gonfler, évidemment vous demandez l'avis à votre gynéco, à votre sage-femme pour voir si on peut pas passer sur un traitement un peu plus poussé. Et ben voilà, ça sera tout pour aujourd'hui sur la gym jambes lourdes. La semaine prochaine, on se retrouve sur un sujet qui va à mon avis vous intéresser, c'est comment courir pendant la grossesse. Comment on fait de l'exercice avec impact, si on veut faire de l'exercice avec impact, comment et dans quelles conditions, et pour qui ne peut pas, et ainsi de suite. On va voir tout ça ensemble. Samedi, on se retrouve sur le live, mais cette fois sur Instagram, pour toutes vos questions concernant la grossesse. Et puis, c'est tout, samedi. Et puis la semaine prochaine, lundi, je crois qu'on fera... Je sais pas encore, j'ai encore pas réfléchi à ce qu'on ferait lundi sur le... Je pense que ce sera quelque chose en rapport avec la course à pied aussi. Le thème de la semaine prochaine va être la course à pied, mais j'ai pas encore réfléchi. Donc on verra, vous verrez ça dans le programme qui arrivera en fin de semaine. Mais sachez que jeudi prochain, on se retrouve sur comment courir pendant la grossesse. Passez une bonne fin de semaine et puis à samedi pour le live et à la semaine prochaine pour les autres exercices. Ciao ciao!